Quand vous avez regardé Naruto, vous avez probablement remarqué que le protagoniste utilise énormément une technique en particulier. C'est pas le multiclonage, mais c'est bien le Rasengan. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer tout ce qui entoure la technique iconique de Naruto. Ainsi, on ira voir en ordre chronologique du manga, parce que c'est un sacré bordel quand même. Et cette technique, elle est devenue de plus en plus efficace jusqu'à la fin de l'œuvre, et énormément de dérives de la technique furent développées par le protagoniste pour pallier aux différents obstacles de l'histoire. Si vous avez seulement regardé l'animé, on a plus d'une dizaine de variantes, toutes plus différentes en termes de noms et en termes de couleurs les uns des autres, donc ça nous perd assez facilement. Dans un premier temps, je vais vous rappeler ce qu'est le Rasengan si vous l'avez oublié, comment il a été créé, et puis comment l'apprend-on. Ensuite, on émettra une liste des détenteurs de la technique et on énumérera les détails des différentes variantes qu'on a vues tout au long de l'œuvre de Naruto, mais aussi de Boruto. Le Rasengan, comme sa traduction l'indique, c'est un orbe tourbillonnant, c'est-à-dire une sphère de chakra qui tourne dans la main du détenteur. La technique de base est très puissante, car surpassant la technique du Chidori de Sasuke, comme l'évoque Jiraiya au chapitre 143. Elle est si puissante que sa maîtrise fera passer Naruto à un niveau bien supérieur. Et même lors de l'affrontement à l'hôpital entre Sasuke et Naruto, le Rasengan montrera sa supériorité encore une fois, par un plus gros impact. De plus, la technique ne nécessite aucun Mura, ce qui la rend très rapide. Technique qui fut d'ailleurs capable de détruire le masque d'Obito, donc pas à prendre à la légère. C'est une technique de rang A. Le créateur de ce jutsu, vous le connaissez tous, c'est Minato Namikaze, 4e Hokage et père du héros. Et pour créer la technique, s'est inspiré de l'ordre des démons à queue, en taille bien plus minime bien sûr. La conception de la technique lui a pris 3 années. Comment apprend-on la technique? On l'a vu avec Naruto, à part si tu t'appelles Kakashi attaqué, tu peux pas apprendre la technique juste en la regardant. Ainsi, ça nécessite beaucoup d'entraînement dans la maîtrise de chakra et de sa forme. Donc lorsque Jiraiya l'apprend à Naruto, il divise l'apprentissage en plusieurs étapes, 3 pour être exact, qui sont nécessaires. La rotation, où il faut être capable d'éclater le ballon d'eau, donc apprendre à conduire son flux de chakra dans un sens. Ensuite, y ajouter une densité et un volume à ce flux, donc la force. Dans l'entraînement de Naruto, Jiraiya utilise une balle en caoutchouc pour plus de résistance sur la balle, implique plus de chakra à implémenter. Enfin, la compression, qui s'achève en combinant les 2 premières étapes. Ça paraît être la plus simple, mais en vérité, c'est la plus difficile. Parce que des personnes comme Konohamaru ou Naruto ont eu beaucoup de mal et ont dû trouver des superfuges pour réaliser la technique correctement. Ils ont donc utilisé des clones. Bref, maintenant qu'on a les bases de la technique, passons aux choses sérieuses. Tout au long de l'œuvre, on a vu que très peu de ninjas étaient capables de maîtriser cette technique mythique. On a Jiraiya, on a Konohamaru, Kakashi, Minato, Naruto et enfin Boruto. Et même Kashin-Koji, mais je le compte pas vraiment vu que son statut de clone de Jiraiya, mais qu'il faut notifier quand même. Les personnes comme Naruto et Konohamaru l'utilisent énormément en combat. Pour Konohamaru, il a surpris Ebisu avec la technique que Naruto lui avait apprise et a su mettre un Pain hors d'état de nuire durant son attaque. Et puis même en général, il utilise énormément la technique, surtout dans Boruto. Et puis Naruto, c'est une de ses techniques favorites. On l'a vu d'innombrables fois en action dans l'œuvre de Masashi Kishimoto, et un peu de Boruto aussi. D'un autre côté, on a des personnages qui se basent sur d'autres arsenals de techniques, comme Minato, qui utilise la plupart du temps son Iraishin pour se téléporter rapidement dans une zone de par ses kunai. Les rares fois où il utilise le Rasengan, c'est contre Tobi, lors de l'attaque de Kyuubi pour en finir rapidement, nous donnant une scène épique où Obito se fait surprendre et perd. Et lors de la 4ème Grande Guerre Ninja sous Edo Tensei, où là on le voit beaucoup plus utiliser sa technique. Comme autre personnage de ce type, on a Jiraiya, on se rappelle contre Pain, où Jiraiya nous a sorti un Rasengan énorme. Mais sinon il l'utilise que très rarement dans l'histoire, basant plus ses capacités sur son Modern Myth, son affinité avec le Katon, ou encore ses invocations de crapaud. Pour Boruto c'est un peu plus différent, vu que dans Boruto on utilise bien plus le Taijutsu que le ninjutsu, vu que énormément de personnages sont capables d'absorber des jutsu de par différentes techniques, comme Jigen, Kawaki ou Delta. Mais bon, on en reparlera un peu plus en profondeur dans d'autres vidéos de ce problème dans Boruto. Et enfin, on a Kakashi qui ne l'a jamais vraiment utilisé en situation réelle, et qui a juste montré à Naruto qu'il était capable de lui aussi reproduire l'orbe tourbillonnant, lors de son entraînement avant de combattre Kakuzu. Après avoir pris connaissance des détenteurs, voyons quels sont les différents types de Rasengan qu'on a vus tout au long de l'œuvre. Mais attention, vous attendez pas à que je fasse tous les Rasengan dans les hors-séries et les films, pour 2 raisons.
Déjà parce que chaque film, presque chaque filler, s'en est suivi par une défaite de l'antagoniste de l'arc, par un nouveau Rasengan, un multicolore, un violet, un jaune, un vert, ou sinon c'est des alternatives qui sont créées juste pour l'arc qu'on revoit jamais après. Puis il y a les fillers de Boruto aussi, mais ça j'ai même pas envie d'y penser. Le seul truc que je trouve vraiment potable, c'est celui de Ashura contre Indra avec un Rasengan avec à l'intérieur de la sphère plein de Rasengan. Ça c'est vraiment stylé je trouve, même si c'est hors série. Puis la deuxième raison, c'est que j'ai la flemme, tout simplement. Donc voyons toutes les variantes du Rasengan qui sont apparues canoniquement. D'abord, la première apparition qu'on voit du Rasengan se fait par Jiraiya, au chapitre 150, lors du tout début de l'arc à la recherche de Tsunade. Et juste auparavant, Jiraiya nous avait expliqué que cette technique était, entre guillemets, plus intéressante que le Chidori, qui nous avait bien hype. Donc il l'utilise contre un personnage lambda, ce qui impressionne Naruto. Ensuite, le premier Rasengan de Naruto, contre Kabuto au chapitre 168, qui va mettre Kabuto KO. Étant une technique de rang 1, elle restera utile tout au long de l'histoire, même si des modifications, améliorations, découleront de l'ingéniosité des détenteurs. Je sais qu'il y a énormément de variantes, et on pourra malheureusement pas toutes les évoquer en détail, mais ça me semble important d'en évoquer la première utilisation du personnage principal. La première variante qu'on voit, c'est le Vermilion Rasengan, au chapitre 233, donc à la toute fin de Naruto lors de l'affrontement entre Sasuke et Naruto. Influencé par le chakra de Kyuubi, Naruto déploie un Rasengan à une main, ce qui est une première. Il est plus sombre et plus puissant grâce à son manteau de chakra, et il le claque face à Sasuke, et lui aussi envoie son Chidori modifié de par la marque d'Orochimaru, pour la fin du premier affrontement entre les deux rivales, ce qui en finira par un clash Chidori contre Rasengan. Et c'est la seule fois où on verra cette technique malheureusement, qui était très stylée. Au chapitre 260, contre le clone Itachi, Naruto nous balance la technique du Odama Rasengan. À l'époque, c'est le premier Rasengan qu'on voit après l'ellipse. On y voit ainsi tout l'entraînement fait par Naruto durant ces 3 ans pour nous montrer une technique améliorée du Rasengan. Lors du chapitre 330, Naruto s'entraîne pour arriver au niveau de Sasuke. Ainsi, avec l'aide de Kakashi, Naruto nous développe la technique du Futon Rasengan, après avoir appris par Kakashi que, avant sa mort, Minato essayait de combiner le Rasengan avec d'autres natures de chakra. Ainsi, c'est à ce moment qu'on va avoir le droit de voir le Rasengan de Kakashi face à la version Futon Rasengan de Naruto, qui battra Kakashi. Mais ainsi, il réussit à développer le Rasen Shuriken, au chapitre 339 face à Kakuzu, où là, de par ses techniques, il dépasse le niveau de Kakashi et crée de la peur chez Kakuzu juste de par la préparation de la technique. De par ses clones et un effet surprise, l'attaque fut capable de détruire les 3 derniers cœurs de Kakuzu, et ainsi ce fut sa défaite pour de bon. L'attaque est tellement rapide en termes de rotation que Kakashi n'arrive même pas à la suivre avec son Sharingan. De plus, une fois l'attaque atteinte, ça lance un énorme vortex de vent dans la zone, qui est super fort. Mais le fait de l'utiliser contraint énormément Naruto, ça le blesse. C'est pour cela que Tsunade au chapitre 346 demande à ce qu'il ne l'utilise plus du tout, car son corps aurait du mal à supporter le Rasen Shuriken, à une envergure plus minime que l'adversaire, qui sera contredit ensuite par la maîtrise du Senjutsu par Naruto, contre Pain, avec le mode ermite, qui lui permettra de vaincre plusieurs Tendo sans souci au chapitre 432. Et enfin, on le verra à nouveau utiliser l'orbe lors du chapitre 554 sous sa version Chakra de Kyuubi. On aura aussi l'occasion de voir le Rasen Shuriken au tout dernier combat entre Naruto et Sasuke, avec Kurama qui utilisera plusieurs types de chakras et lancera des Rasen Shuriken. Forcément, la maîtrise du Senjutsu lui permet d'améliorer de nombreuses techniques, dont le fait de créer la version améliorée du Odama Rasengan au 431, qui ici est assez grande et puissante pour permettre d'écarter et de battre les invocations de Pain Rikudo. En plus, ces clones ils sont capables de créer un autre qui fait qu'ils créent 2 Rasengan d'un coup. Ou encore le Rasengan Barrage, qui est tout simplement un double Rasengan qui apparaît au chapitre 432. Alors, depuis le Senjutsu, Naruto développa le mode chakra de Kyuubi avec Killer Bee, qui est une nouvelle transformation, qui lui permet ensuite de développer encore plus son arsenal de techniques. Donc, nous voyons apparaître de nouvelles techniques, hyper originales. D'ailleurs, faut préciser que contre Kurama, Naruto il va nous lâcher des techniques de ouf, genre le méga orbe tourbillonneau au 497 ou encore le méga déchaînement d'orbe pour achever Kyuubi au 499, qui est hyper impressionnant avec tous les clones présents sur l'attaque. Déjà lors de l'entraînement avec Killer Bee, il va développer un nouveau Rasengan, et qui ressemble fortement à l'ordre des démons à queue. Il ne réussira pas à la faire fonctionner correctement, car ne maîtrisant pas correctement les énergies pour assimiler la technique, et en plus il la trouve trop lourde. Mais dès lors qu'il fit symbiose avec Kyuubi, il finit la technique en l'appelant Mini Orbe de Biju, mais malheureusement contre Madara au 601 et contre Obito au 595,
Elle fut inefficace à chaque fois contre ces deux monstres. La rafale d'orbes tourbillonnants et le Rasengan absorbant, qu'il va utiliser au chapitre 545 pour battre une bande de Zetsu qui ont pris l'apparence de ninja de l'alliance Shinobi. Et le mini Rasen Shuriken pour terminer des Zetsu assemblés au même chapitre. L'orbe tourbillonnant planétaire sera utilisé au chapitre 553, qui va permettre de sceller l'ancien Tsuchikage, le seul autre détenteur du Jinton avec Onoki, qui est remarquable. Pour finir, le dernier type qu'on a vu dans Naruto, c'est l'orbe Jinton, utilisé par Naruto mode Rikudo, pour pouvoir prendre un sandwich avec Sasuke Jubidara au chapitre 674. Et c'est ainsi qu'on finit tous les différents types de variantes au Rasengan dans Naruto. Mais dans Boruto, c'est le fils de Naruto qui utilise le plus souvent le Rasengan. Et donc ainsi, il utilise différemment la technique, vu qu'il a une affinité avec le Raiten, là où son père en a une avec le Futon. Donc il apprend le Rasengan de façon assez particulière, puisque c'est la condition pour que Sasuke, il admire, l'entraîne. Et donc après quelques jours d'entraînement acharné, il finit par maîtriser une bribe de jutsu, mais son Rasengan disparaît, donc ainsi Boruto s'en voit déçu. Alors qu'en fin de compte, il disparaît puis il réapparaît, ensuite pour produire un impact qui le rend très imprédictible. C'est d'ailleurs le jutsu qui va permettre de surprendre Momoshiki. Ensuite on va avoir le droit à un Rasengan de Boruto alimenté par le chakra de son père, à la fin du combat contre Momoshiki. Il donne un Rasengan père-fils énorme en plus de toutes les personnes qui ont soutenu Naruto, cette attaque permettant de tuer ainsi Momoshiki. Lors de l'arc Kara, nous avons eu le droit à Naruto, qui de par l'absorption de Delta, fut obligé de lancer un énorme Rasengan, le plus grand qu'on ait vu jusqu'à aujourd'hui, pour contrer le fait qu'il y a une limite à l'absorption de chakra Delta. Et enfin, la dernière dérive qu'on ait vue à ce jour dans le lore Boruto-Naruto, c'est bien entendu le Rasendan de Momoshiki, sous le contrôle de Boruto. Ainsi, lorsque Kawaki fut immobilisé par Code, il put lâcher sa technique qui est une toute petite sphère qui vient perforer le corps de son adversaire. Bref, après tout ce qu'on a vu, le Rasengan reste la technique ayant le plus de variantes durant l'œuvre, étant la technique fétiche de Naruto. On a vu de quelle manière la technique a été créée par Naruto, de quoi s'est-elle inspirée, ensuite on a observé tout l'apprentissage qu'a dû se farcir Naruto pour apprendre la technique du 4ème Hokage. Après toutes ces techniques, ma préférée, moi ça reste le méga déchaînement d'orbe, Kurama, parce qu'elle est super impressionnante. Mais toi, t'as peut-être un autre Rasengan que tu préfères, donc dis-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a remémoré l'incroyable aventure qu'est Naruto. Je vous laisse lâcher votre petit like si ça vous a plu et vous abonner à la chaîne pour voir la suite. Je vous dis à la prochaine. Ciao!